Dans cette vidéo, nous allons parler du foie, des maladies du foie, et nous allons voir 5 types d'aliments que vous devez consommer si vous souffrez de maladies du foie. Alors le foie, c'est quoi? C'est une usine. Le foie est une sorte d'usine dans laquelle se déroule la majeure partie du métabolisme, donc de la production des nutriments, la production d'énergie, de l'élimination des déchets dans notre organisme. Et pour en savoir davantage, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur les fonctions du foie et sur les maladies hépatiques comme les hépatites. Donc je vous invite à regarder ces précédentes vidéos. Si vous souffrez donc de maladies du foie, à l'instar de hépatite, ça peut être une hépatite virale, ça peut être une hépatite médicamenteuse ou alcoolique. Si vous souffrez par exemple de cirrhose hépatique ou de stéatose hépatique ou de cancer hépatique, donc c'est les principales pathologies qui affectent le fonctionnement du foie. Voilà donc 5 types d'aliments que vous devez intégrer de manière régulière dans votre alimentation pour booster ces fonctions de d'épuration, ce travail de détoxification que le foie fait pour l'aider dans ce sens, parce que le foie est le principal organe de détoxification, d'élimination des déchets de l'organisme. Le premier type d'aliment, c'est les fruits. Les fruits sont riches en sucre à assimilation facile, donc les sucres contenus dans les fruits sont assimilés, sont intégrés par l'organisme assez facilement, assez aisément, d'où l'importance de consommer 5 fruits et légumes par jour, comme on ne cesse de le répéter. Et les fruits sont aussi riches en antioxydants, substances qui ont des propriétés antioxydantes. Anti, c'est contre, oxydant renvoie à l'oxydation. Et il faut dire que le foie, justement, dans le métabolisme, puisque c'est dans le foie que se déroule le métabolisme, dans le processus de métabolisme, il y a une réaction chimique qu'on appelle l'oxydation qui va conduire à la production de substances appelées radicaux libres, qui sont des substances aussi qui ont des propriétés oxydantes, donc qui augmentent les taux d'oxydation qui causent l'oxydation. Et lorsqu'on parle d'oxydation en langage simple, ça veut dire que ça va causer des dommages, que ce soit sur les substances, les biomolécules, donc sur votre ADN, l'ADN par exemple de vos cellules, le matériel génétique, ou encore sur les protéines, les enzymes qui sont dans vos cellules, ou encore sur les lipides qui constituent notamment la membrane, la paroi de vos cellules. Les radicaux libres peuvent donc causer des dommages qui peuvent même aller notamment au vieillissement, ça accélère le vieillissement et ça peut aller même jusqu'aux maladies comme le cancer. Donc il est donc important de réduire les taux d'oxydation dans l'organisme en général, mais en particulier là où se fait la majeure partie du métabolisme, c'est-à-dire au niveau du foie. Et donc, lorsque vous avez des aliments comme les fruits qui sont riches en antioxydants, cela ne pourrait être que bénéfique pour le foie. On peut avoir des antioxydants comme la vitamine C ou la vitamine E, par exemple, dans la plupart des fruits. Donc, vous aurez des fruits comme les agrumes qui vont vous apporter de la vitamine C. Deuxième type d'aliment, c'est les légumes qu'il est préférable de consommer crus, si possible. Et ils vont donc apporter un certain nombre de minéraux, tels que le potassium. Le potassium est bon pour le cœur. J'ai déjà fait une vidéo sur les principales fonctions du potassium, l'importance du potassium pour la santé. Je vous invite à regarder cette vidéo pour avoir plus de détails. Les ions donc, que les légumes vont vous apporter vont donc booster, vont aider le foie à mieux fonctionner. Le troisième type d'aliment, c'est les oignons. L'oignon, parce que l'oignon va vous apporter une action ou aura une fonction désintoxicante. Donc, ça va aider le foie dans le processus, dans sa fonction de désintoxication. Ça va aider le foie à éliminer l'ensemble des déchets de l'organisme. Donc, si vous avez un foie qui est atteint, notamment en cas de maladie hépatique, cirrhose, stéatose, cancer et autres, l'oignon sera donc un de vos alliés majeurs. Le quatrième type d'aliment, c'est le miel. Le fructose, qui est l'un des sucres du miel, va donc aider à favoriser la production de glycogène, qui est une substance qui est semblable à l'amidon qu'on retrouve dans les féculents comme le manioc et dans les cellules hépatiques, et ça va améliorer son fonctionnement. Donc, intégrez beaucoup plus de miel dans votre alimentation si vous avez des problèmes hépatiques. Et enfin, le dernier type d'aliment, c'est donc les raisins. Les raisins, pourquoi? Parce que les raisins vont vous apporter des sucres naturels, qui sont d'ailleurs très savoureux et très sucrés
en bouche. Et au-delà donc des sucres, on aura des vitamines antioxydantes qui sont nécessaires pour le foie, comme on l'a déjà vu. Les raisins vont activer, comme les oignons, la fonction désintoxicante du foie, vont stimuler la production de la bile. On parle donc d'action cholérétique, ce qui va permettre de décongestionner le foie et de faciliter la circulation du sang. Donc la bile, c'est justement les déchets qui sont issus du métabolisme hépatique, du métabolisme dans le foie, seront éliminés à travers la bile qui sera stockée dans la vésicule biliaire. Puis la vésicule biliaire va à un moment donné libérer donc la bile qui va donc éliminer ces déchets. Et au niveau des intestins, on aura donc la défécation, donc l'émission, l'évacuation des selles où ces déchets vont sortir. Donc voilà, c'est un type d'aliment qu'il faut intégrer de manière régulière dans votre alimentation. Je rappelle donc les fruits de manière générale, les légumes, l'oignon, le miel et les raisins. Merci d'avoir regardé la vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma page Facebook, à ma chaîne YouTube ou à mon compte TikTok Dr Eyeteun Miguel afin de ne pas manquer mes prochaines vidéos.